Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les mangas et plus particulièrement sur les couples dans les œuvres. Peu importe le style de manga que l'on regarde, que l'on soit shonen, shoujo ou encore d'autres, eh bien les couples est un thème qui est forcément abordé, bien que de différentes façons, mais à tout moment on entend parler de cela. On va donc voir les différentes façons dont les couples sont amenés dans les œuvres. On va commencer avec le type de manga qui tourne littéralement autour des couples et de l'amour. Je parle bien sûr des shoujo. Quand on prend la définition du mot même, c'est dit terme qui signifie jeune fille. Il caractérise les mangas visant un public essentiellement féminin et plutôt jeune. Ces récits abordent des sujets variés tels que la musique, l'école, le sport, la mode, avec pratiquement toujours comme toile de fond des histoires d'amour. Donc qui dit histoire d'amour dit couple. Et dans ce genre d'histoire, la plupart du temps, tout est rose, tout est beau. C'est niais à souhait. Les histoires d'amour sont pour la plupart du temps idéalisées et assez niaises. Tout ça pour faire rêver les personnes qui regardent ou lisent ce type de manga. C'est idéalisé pour nous faire rêver d'une relation parfaite. C'est aussi ce dont on parlera tout au long du manga. La plupart du temps, on suit une jeune fille qui est amoureuse et elle finira à la fin du manga en couple. Et tout le long, on la verra avancer pour finir par se confesser. Pour autant dire que pour ce type de manga, les couples ou l'amour est le thème principal. Donc on va en manger à toutes les sauces. Mais les personnes qui regardent des shoujo viennent pour ça. Donc cela ne les dérange pas. C'est un style que l'on peut regarder pour se reposer et je peux vous en conseiller quelques-uns, tels que Kaiju wa Met-sama, où Usui va essayer de faire tomber les nombreuses barrières de Misaki qui ne croit pas en l'amour et qui est très renfermée sur elle-même. Mais les deux vont se retrouver à cohabiter, à se fréquenter l'un l'autre quand Usui va découvrir que Misaki travaille dans un maid café. Il y a aussi Blue Spring Ride qui est un peu moins la vision idéalisée du couple. Beaucoup n'en sortent pas des avis positifs car on voit de nombreux autres thèmes que l'amour, où on peut voir un peu l'amour toxique dans ce manga là. Donc je vous invite quand même à aller regarder, il est quand même assez intéressant à regarder. C'est l'histoire de Futaba qui plus jeune était amoureuse de Ko et se retrouve seule au rendez-vous que Ko lui a lui-même proposé. Une fois arrivée au lycée, elle décide de passer à autre chose, mais ce n'est pas sans compter sur le coup du destin qui va rassembler les deux et les deux vont se fréquenter. Le deuxième type est assez vaste au niveau des couples. J'en ai parlé dans ma vidéo de Fairy Tail, mais on va pas bien sûr parler des couples dans les shonen. Donc shonen qui est un type de manga beaucoup plus axé sur l'aventure des personnages et avec beaucoup plus d'action. Mais pour cette partie, on va parler de deux cas possibles de couple. Car qui dit nombreuses aventures et nombreux personnages dit forcément que des liens se sont créés entre eux. Cela va de la simple amitié à pour certains des sentiments amoureux. Mais pour le cas des shonen, les moments romantiques sont plutôt courts ou bien sous-entendus pour être plus apparents quand le manga arrive à sa fin ou alors lors de l'épilogue, où l'on nous dit ce que sont devenus les personnages. Dans le premier cas, même si on n'est pas là pour ça, on s'imagine au fil de l'histoire les personnages finir avec un tel ou un tel. Et quand à la fin on arrive avec un tout autre couple, eh bien cela fait que l'on aime moins la fin, que l'on aurait pu l'aimer de base. Si je prends un exemple personnel, dans Bleach, qui est d'ailleurs mon premier manga, tout au long de l'histoire, il y a un lien plus que fort entre Ichigo et Rukia, puisque cette dernière lui transmet ses pouvoirs au début de l'œuvre. Ensuite, il y a le fait qu'Ichigo se rend à la Soul Society pour affronter les capitaines et sauver la vie de Rukia, et puis plein d'autres moments qui font que l'on peut s'imaginer que les deux pourraient finir ensemble à la fin, être beaucoup plus qu'amis. Quand Ichigo perd ses pouvoirs à la fin, la scène d'adieu avec Rukia est pour moi l'une des scènes les plus belles de l'œuvre. Et désolé de vous décevoir, mais Ichigo finira avec Orihime, sa camarade de classe qui l'aime en cachette, et qui est un personnage pour moi secondaire. J'ai tellement été déçue de la fin quand j'ai vu que Ichigo finissait avec Orihime et Rukia avec Renji, que je ne me souviens plus très bien de ce qui se passe exactement lors du dernier chapitre. Bon, je peux me dire heureuse puisque les couples sont vraiment dans les dernières pages du manga, mais j'ai été dégoûtée parce qu'on a eu un arc incroyable pour finir, avec pas mal de révélations.
et finir sur 2 couples que je déteste, vraiment je déteste ces 2 couples. J'ai été dégoûtée quoi, je me suis dit bon bah voilà quoi, on nous balance des preuves, enfin des preuves entre guillemets, que tel ou tel couple pourrait exister pour à la fin nous mettre des couples totalement différents. Quand j'ai vu ces couples là, heureusement que c'était la fin parce que je suis totalement sortie de l'histoire. Et donc comme on parle de la déception des couples, bah bien sûr l'autre cas c'est quand on arrive à la fin du manga et waouh, miracle, on voit les persos que l'on voulait être ensemble. C'est donc avec plaisir que l'on regarde la fin et on est complètement heureux et satisfait. Par exemple dans Naruto. J'ai apprécié la fin encore plus car les couples que je voyais ont fini par être ceux du manga. Surtout le couple de Naruto et Hinata que je trouve vraiment mignon. Je ne les voyais pas ne pas finir ensemble après le combat contre Pain. Vraiment. D'ailleurs, j'ai encore plus été heureuse de regarder le film qui était concentré sur le couple de Hinata et Naruto. Mais quand on regarde tous les autres couples, j'étais heureuse de voir qu'ils étaient ensemble. Pour moi, ça tombait sous le sens. Ça nous fait plaisir de voir que ce que l'on a vu et peut-être imaginé tout le long du manga n'était pas que dans nos têtes. Puis, il y a d'autres cas encore où les auteurs décident de ne laisser que des sous-entendus ou une fin ouverte en ce qui concerne les couples dans l'œuvre. Pour cette partie, j'ai 2 exemples. Encore une fois, le premier c'est One Piece. Je ne le présente même plus, une œuvre qui est maintenant immense et du coup avec un panel de personnages immense aussi. Alors autant vous dire que les ship ou pairing, je sais pas comment vous dites, mais moi je dis les deux, sont plus que nombreux, même si on ne prend qu'un personnage. Par exemple si on prend Luffy, il peut y avoir tellement de couples possibles. Certains le voient avec Robin, certains d'autres le voient avec Nami, certains d'autres avec Hancock, d'autres avec Vivi, et encore je me suis arrêtée là, mais il y en a, je suis sûre qu'il y en a encore plein d'autres. On peut, et dites-vous que j'ai fait ça qu'avec Luffy, sachant que dans l'équipage on peut faire ça avec Zoro, on peut faire ça avec Sanji, on peut faire ça avec Nami, avec Robin, on peut faire ça avec plein de noms. Et donc, peu importe le couple, eh bien, bon nombre d'autres personnes seront forcément déçues. Par exemple, moi dans One Piece, j'adore le couple Luffy, Nami, Robin, Zoro, et je vous avoue que je serais déçue si un jour Oda décide de faire des couples, et que ce sera pas cela. Puisque Oda a donné, je trouve, la meilleure réponse qu'il puisse pour le moment, car il ne voit pas mettre de couple dans One Piece. S'il en met à la fin, je pense vraiment que ce sera que vers la fin. Que ça fera comme dans Bleach et que ça sera vraiment genre au niveau de l'épilogue et pour satisfaire les fans. Puis de l'autre côté, on a le cas de Fairy Tail. Donc ceux qui ont vu ma vidéo sur Fairy Tail savent très bien que le manga a beaucoup de fanservice, dont celui des couples. Mais surprise, à la fin du manga, on a tous pensé qu'on aurait les couples de formés et qu'on les verrait, je sais pas, plusieurs années plus tard. Bah, à part le couple de Gajil et Rebi, aucun couple n'a été confirmé, malgré les nombreux moments laissés en indice tout au long de l'œuvre. On a donc une fin ouverte, ce qui est pour ma part un bon compromis pour les 2 parties. Comme ça, ceux qui veulent voir des couples peuvent les imaginer, et ceux qui ne veulent pas en voir ont une fin normale et qui leur plaise. Bon, après pour ceux qui veulent des couples, vous pouvez, je pense, parce que ce n'est pas fini, aller voir La Quête de 100 ans. Je pense fortement qu'il y aura des couples qui seront mis dans cette œuvre-là de Fairy Tail. Pour ma part, je regarde la plupart du temps des shonen et très peu de shoujo parce que j'étais vraiment dans ce style-là au début quand j'ai commencé, mais maintenant je suis plus dans les shonen type My Hero Academia, Fairy Tail, Fire Force. Je suis plus là-dedans, donc je préfère largement les couples de shonen parce que c'est pas idéalisé, c'est pas tout beau tout rose, on se rapproche plus des relations d'aujourd'hui, que nous on connaît. C'est pas niais, on a la dose acceptable car on en voit un peu au long du manga, mais il n'y a pas que ça. Puis l'amour est toujours un thème important à aborder, peu importe le type de manga, et ça donne un peu de légèreté dans certaines situations. De mon côté, les couples sont une chose que j'adore dans les mangas, mais à la fois une chose qui m'a beaucoup déçue pour la seule et unique raison que l'auteur ne mettait jamais les couples que je voulais voir. C'est pour ça que maintenant je ne m'accroche plus trop aux couples dans les histoires, à part pour les anciens mangas. Vraiment, je suis vraiment beaucoup attachée aux couples de Fairy Tail et de One Piece s'il y en a. Mais dans les nouveaux, par exemple My Hero Academia, je m'en fous. Clairement. Clairement. Voilà ce qui conclut cette vidéo sur les couples dans les mangas. Je me suis rendu compte que j'aborde les thèmes des mangas séparément dans des vidéos qui se concentrent sur un thème à chaque fois. Comme par exemple aujourd'hui les couples. Il y a quelques vidéos, même plusieurs vidéos, j'ai abordé le thème de la femme dans les mangas. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît pour savoir si je peux continuer à faire ce type de vidéo.
N'hésitez pas à vous abonner aussi pour justement voir plus de vidéos de ce type. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.